Bonsoir vous tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais dire merci à Dieu pour cette opportunité pour être devant vous. C'est juste par la grâce de Dieu. Amen. Et je vais aussi remercier le frère Félix pour cette opportunité. Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de partager quelque chose très petit, mais très important. Et je souhaite que on va tous comprendre. Amen. C'est un peu radical, si je peux dire ça. C'est un peu radical. Oui. C'est un peu radical, mais j'espère que ça va aller. Amen. Prions. Je veux que tu puisses prier que le Seigneur lui-même va te parler aujourd'hui, ce soir. Que le Seigneur va te parler dans une façon spéciale. In the name of Lord Jesus. Seigneur, Seigneur, Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you for this evening, and we pray that you will descend here in your majesty, in your glory, and you take absolutely control. Father, I pray that each and every one of us here will come to understand our purpose of being on this earth. And Father, we will really come to understand the actual purpose of our existence. Father, use me as a vessel to speak to all of us, that we will hear your voice and not my voice. In the name of the Lord Jesus, Amen. Wow. On va passer très vite. On a déjà parlé du terme Abba Père, et le frère Félix a déjà nous parlé de l'adoption. L'adoption, et puis je pense Guigui, oui, il nous a parlé de la nature de Dieu. Wow. Et frère Ebenezer nous a parlé de Dieu qui nous a aimés les premiers. Et notre frère Daniel nous a parlé de... Oui, je sais pas. J'ai oublié le terme. Mais c'est à propos de ce qui on doit être et notre valeur comme les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème titulé Devenir comme Dieu. Amen. Ok, je vais le faire. Devenir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu, non? Oui. Devenir comme Jésus-Christ. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et comme je vous ai déjà dit, c'est un peu radical et je pense on va y aller. Amen. Ok, on va juste tout de suite lire trois versets en Romains, le livre de Romains 8, 29, chapitre 8, le verset 29, qui est là. Oui, vas-y. Wow. Et la deuxième, c'est 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18.
Et le dernier livre, c'est 1 Jean 3, 2. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Amen. Amen. Ah oui, c'est juste, si je peux dire, c'est juste notre étage. Notre étage, oui, état de ce qu'on a déjà parlé, l'adoption, notre nature en Christ, et tout ça. Maintenant, c'est déjà établi que on est des enfants de Dieu. On est comme Jésus-Christ, lui, parce que c'est lui qui nous amène vers Dieu. Ouais. Et aussi, le frère Daniel nous a dit une chose très importante la fois passée, que quand on était dans le monde, on était moins un, ok, et on a traversé de là à plus un. Amen. Mais je sais pas, normalement, on écrit 1. Mais pourquoi plus 1? Ok, ce qui l'esprit me dit que maintenant, on a besoin d'une évidence que on est plus, pas moins. Amen. Donc, chimie, je pense c'est une calculation comme ça. En anglais, on dit oxidation number. Si j'écris 1, c'est faux. Plus 1. On doit écrire plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'on doit bien préciser que cet 1, c'est pas moins. C'est pas moins 1. C'est plus 1. Amen. Yeah. Alors maintenant, on est plus 1. Plus 1. C'est une évidence. Amen. Ok, aujourd'hui, je pense qu'on sait déjà, mais je vais juste stresser de ça. Je vais stresser de ça. Je vais focaliser de ça encore. C'est la nature de Christ. Parce que quand Dieu nous a créés, le premier objectif, c'est que on doit créer l'homme à mon image. C'est ça, c'est mon point. On doit créer l'homme à mon image, pas d'autre. Et après, ce qui a passé dans les jardins, on a perdu cette image. Et Jésus-Christ a restauré cette image par le travail qu'il a fait sur la croix. Et il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Parce que c'est comme si je me douche et je s'habille avec les vestes salées. C'est comme je fais rien. Vous voyez? Alors si le jour, là où tu as donné votre vie à Jésus-Christ, le salut, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est celui qui a changé. C'est pas ses chairs. Amen. Alors, si on a reçu la nature de Christ par grâce de Dieu, par le salut, et Jésus-Christ nous a dit que le Saint-Esprit vient et il va encore travailler. Quel travail? Parce que je suis sauvé. Pourquoi il y a encore du travail? Amen. Ça veut dire que cette chair-là, ce corps-là, elle a besoin de travail. Je vais commencer. Comme Jésus a dit, le corps et les vêtements salis, je dois laver. Je dois me laver encore avec les chemises. Et Jésus-Christ a dit,
que si tu vas me suivre, tu dois prendre ta croix et tu dois me suivre chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire que 7 jours, je dis à moi, je me dis, je suis sauvé. Et ce qui n'est pas à Dieu, en moi, je vais travailler sur ça avec le Saint-Esprit. Vous voyez, toujours avec le Saint-Esprit, c'est si je peux dire, c'est une collaboration. Lui, il est disponible toujours. N'importe quel temps, n'importe où, il est disponible. Mais c'est toujours nous. C'est comme, je suis dans un taxi et je vais aller de l'église à Café Jasmine. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est le chauffeur. Et moi, je suis là-bas. Et je vais dire, Saint-Esprit, je sais que oui, on va aller à Café Jasmine, mais je dois passer là-bas, McDo. Je fais quelque chose là-bas. Après, on peut continuer comme ça. Et je vais dire, le Saint-Esprit, on sait déjà que c'est un esprit très gentil. Il ne force pas des choses. Il n'est pas vous contrôler comme les robots ou quoi. Non. Tu dois même accepter que j'ai un problème avec les colères. Alors, le Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est une collaboration. Ça veut dire que lui, le Saint-Esprit, il va faire sa côté. Et c'est à vous de faire votre côté. Je vais vous donner une histoire. Je pense que c'est pas tout le monde qui ne connaît ça à moi. C'est à propos de ma famille. Je ne rappelle pas bien, mais je pense que j'avais 11 ans, bien 12 ans, je pense. Et mes parents ont séparé. Alors, j'ai une belle-mère, c'est ça qu'on dit, non? Oui. Stepmother, oui. Et c'est très triste parce que cette femme-là, elle était avec nous comme une sœur. Moi, j'habite dans le campus. Oui, le campus, parce que mon père se intitulait dans un professeur dans l'école comme ça, les high school, je sais pas, lycée. Et là, cette femme, je dis femme, pas fille, parce qu'elle est déjà grande, Alors, cette femme nous aide dans les lavages, comment on dit, des choses dans la maison, et on appelle sœur, parce qu'elle a maintenant devenu comme nous, on appelle sœur. Et après l'examen final, elle est toujours là. Mais nous, on s'en fout. Parce que moi, je ne veux pas laver mes chemises et tout ça, parce qu'elle va faire tout. Elle va cuisiner, elle va faire toutes les choses. Alors, je m'en fous. Elle est encore là. Mais quand on était très petit, on ne savait plus ce qui se passe. Et un jour, mon père est venu. Désormais, tu dois l'appeler maman. Et je dis, parce que, non, c'est pas elle qui m'a né. Alors, comment je vais dire maman? Et ça, c'est les primes, comment on dit,
c'est comme un réflexe comme ça. Quand il a dit ça, j'ai aussi posé la question comme ça. Et il me regarde et il a dit, j'ai dit, désormais, appelle la maman. Ok, je vais essayer. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours commencé par sœur. Et j'avais dit, oh, désolé, maman. Et non, c'était très difficile parce que ma mère a quitté la maison. C'est là où j'ai vraiment vu les choses. Parce que la vie sans une mère. Déjà, j'avais 11 ans. Et, ok. Et à travers de ça, mes études est très bizarre parce que on était dans la dernière semestre, si je peux dire ça, parce que chez nous, la dernière semestre, le semestre de la promotion, alors tu dois travailler plus parce que après ce semestre, tu dois aller dans notre classe, vous voyez. Et j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à faire n'importe quelle chose. Mais oh là là, le résultat c'est très bizarre, c'était très bizarre parce que moi, je suis toujours juste parmi les premiers 3 dans la classe. Les premiers 3. Mais cette semestre, j'ai pas assez loin, c'est 13. C'était 13. Et les 13 là, c'est comme, je suis la dernière. Parce que il ne peut pas arriver. Jamais dans ma vie. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la séparation. Alors, toujours quand je regarde maintenant, maman, comment on dit? Mon deuxième, oui, c'est comme j'ai une colère vers elle. Et c'est très bizarre parce que je parle pas avec elle. J'ai rien, j'ai fait rien dans la maison et c'était très lourd. C'était très lourd. Je sais pas pourquoi j'ai ri, mais c'était très lourd à l'époque. Et je sais pas, je pense pas que j'étais sauvé, non. J'ai juste allé à l'église, c'est venu comme ça, mais je rappelle que j'ai fait une prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je sais pas comment il a passé. J'ai commencé et je commence à l'aimer comme ça. Et parmi mes collègues dans la lycée, je pense juste 3 ou bien 4 personnes connaissent que ça c'est ma belle-mère. Tout le monde connaît que ça c'est ta mère et c'est tout. Et c'est bon, ça y est. Et mon grand frère ne blague pas, hein. Il appelle pas sa propre nom. Sa propre nom. Son prénom. Et c'était très bizarre entre eux. Parce que, ok. Alors c'est bon. Je vais juste, vous montrer que, à l'époque, c'était très lourd pour moi. C'était très lourd pour moi parce que je n'arrive pas à faire rien. Mais j'ai fait juste une prière simple. Une prière simple. Seigneur, aide-moi. Et je sais pas comment, mais j'ai commencé à l'aimer. Alors, j'ai essayé de tourner un peu. Alors, le sujet d'aujourd'hui, devenir comme Jésus-Christ. J'ai déjà montré que quand on était sauvé, c'est juste à l'intérieur qui a changé. C'est pas à l'extérieur. Alors, on doit travailler sous cette corps-là par l'aide de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on doit laisser une place. Parce que si vous dites que, oh, Saint-Esprit, comme j'ai déjà dit, si Saint-Esprit, je vais passer par là, et enfin, je vais arriver là, il va aussi tourner.
il va aussi tourner. Parce que c'est à vous de diriger. C'est pas nous. Et c'est pas lui. Et la vie de Jésus-Christ, la vie comme Jésus-Christ, c'est pas comme, j'ai dit aujourd'hui, c'est un peu radical parce que si on lit vraiment ce que, c'est le seuil, le threshold, c'est ça, non? La seuil de Dieu pour nous, pour nos vies spirituelles, on est très loin. On est très très loin. Et c'est à nous. C'est à nous de laisser les places pour le Saint-Esprit pour travailler. Parce que j'ai aussi, ok, je vais partager ça tout de suite. Non, après, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, une chose, les premiers versets on a lu dans Romains 8, 29, et pas de le but, vraiment, le vrai but pour d'être humain. Le vrai but, si après la création de quoi, Dieu a créé d'être humain pour devenir comme lui, dans son image. On était prédestinés. Ça c'est le passé. On était prédestinés. On était prédestinés pour devenir comme Christ. Alors pourquoi, si tu vois quelqu'un, tu sens un collègue vers cette personne-là, ou tu sens quelque chose de mal à une personne, je vais vous donner une chose. Nous, comme d'êtres humains, on est juste, comment on dit? On est juste des poussières. Et dedans, c'est non esprit. Et la Bible nous dit que toujours, il y a un combat entre l'esprit et notre corps. Alors, il y a deux choses que je vais partager avec vous. Comment devenir comme Christ, comment on peut devenir comme Christ. Une chose, c'est l'écoute. Amen. Écoutez. Écoutez. Et non, vous savez, une servante, ou bien, je sais pas, un servant qui vient chaque jour, chaque matin à le master. Master, il te salue, bonjour. Ce que je peux faire pour vous, c'est un bon servant. Parce que il sait qu'il doit faire quelque chose. Ils ne savent pas. Alors, il a demandé. La Bible nous dit que ça, c'est un bon servant. Pour demander ce que je dois faire. Alors, chaque matin, la Bible nous dit que chaque matin, Jésus-Christ a allé les montagnes ou bien quelque part, qu'elle s'allait, et il a commencé à prier. Moi, je stresse sur l'écoute parce qu'on parle beaucoup. Vous voyez, Dieu nous a donné une seule bouche et des oreilles. Et on doit utiliser dans cette proportion. Amen. On parle trop, des fois on parle trop. On parle trop, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur. Non, laissez-le. Il va vous parler, il va vous parler. Aujourd'hui, je sais qu'on sait ça déjà, mais je vais vous focaliser sur l'éternité. Parce que Dieu, il ne pense à rien. Il ne pense à rien, à ce qui s'est passé à cette mort. Il pense à l'éternité. L'éternité. Je vais dire une chose. Dieu s'intéresse à ce que tu es, que ce que tu vas faire. Il s'intéresse à ce que tu es, toi-même. Vous êtes qui? Daniel nous a parlé de la valeur. Vous êtes qui?
Si je te demande, vous êtes qui? C'est pas, quel est votre nom? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Un valeur. Alors Dieu pense à notre valeur, que ce qu'on peut faire même pour lui. Je vais partager une histoire après, mais Dieu s'intéresse à ce qu'on peut être, ou bien ce qu'on est, que ce qu'on peut faire. Alors, si je viens à Dieu et dans la présence de Dieu et j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, il peut vous donner, c'est pas, non, c'est portable. Si on fait une comparaison avec l'éternité, c'est rien. Non, c'est rien. Je vais dire une chose. Si tu pries que, oh Seigneur, aide-moi de faire le mariage avec quelqu'un, je ne sais pas, des critères, tu donnes beaucoup de critères. Cette personne, elle doit être comme ça, et la taille, la complexe, la couleur des cheveux même. Non, si même tu arrives à marier pour 100 ans, 100 years, 100 ans, si on fait une comparaison de 100 ans par rapport à l'éternité, c'est rien. Alors si Dieu va vous donner 7 garçons qui vous avez décrits et il va vous diriger, il va vous comment on dit, il va vous orienter vers une autre chose. Il va pas vous donner. Et tu vas, oh Seigneur, j'ai appris pour ça, un très beau garçon avec les barbes. Non. Oui, c'est bien, les voitures c'est bien, l'argent c'est bien. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse penser à l'éternité. L'éternité. Tu vois, si j'ai fait, Dieu nous a dit que même le mariage, il va pas compter aux cieux. Hey, si le mariage va pas compter, oh là là, même le mariage, il va pas compter aux cieux. Parce que c'est rien. C'est rien. Si même le mariage ne va pas compter, tu penses à quoi? Tu penses à la voiture, des portables, des vêtements. Alors si Dieu nous parle, il parle de l'éternité, ce qu'on devra être, ou bien ce qu'on devrait être, ou bien ce que on doit être. Aujourd'hui, quand j'ai reçu ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi, parce que moi, je sais que je suis loin. Je suis très loin. Je sais pas pour toi, mais je sais que moi, je suis très loin. Donc, les standards, les niveaux que je dois être. Les niveaux que je dois être. Alors, la deuxième, c'est le 2 Corinthiens 3, 18, c'est on doit laisser le Saint-Esprit pour travailler. Je veux dire une chose. Si il y a des choses comme Job, les histoires de Job, le Seigneur les a laissé le diable pour faire n'importe quoi à Job. Mais il a dit, ce qui est dedans de lui ne touche pas. Ce qui est à l'intérieur ne touche pas. Parce que quand j'ai lu ce passage encore et j'ai appris quelque chose, ça veut dire, ce qui est à l'extérieur, Dieu ne regarde pas. Non! Pourquoi tu vas laisser ton bon servant? Il a travaillé plus pour vous. Il a fait tout. Il a suivi toutes les lois. Il a fait ça, les sacrifices et tout ça. Mais tu vas le laisser, le diable, pour faire n'importe quoi, à l'extérieur. Ça veut dire que celui est très important. C'est dedans. C'est en nous. Et bien sûr, le diable a fait n'importe quoi. Alors, des fois, on peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur, ce qui s'entoure, ou bien ce qui nous entoure. C'est comme aujourd'hui, je vais dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un qui est très triste,
Je ne vais pas contrôler ça. Je ne vais pas dire, hey, arrête, commencez à rire. Non, je ne vais pas contrôler ça. Je ne vais pas dire que, l'école, soyez bien. Et il n'y a pas les amours, il n'y a pas les relations. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler ça. Alors aujourd'hui, je vais juste tourner notre focus sur ce qui est à l'intérieur, sur l'éternité. Parce que c'est celui qui est très important au ciel, notre comportement. C'est à cause de ça, Jésus, il a dit, quand j'ai entré au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour travailler en vous. Parce que après le salut, tu as aussi besoin de travail. Parce que cette corps-là, elle est pleine du mal. Elle est pleine du mal. Elle est pleine de colère et tout ça. Alors, le Saint-Esprit doit travailler en nous pour changer ça. Et ça, c'est chaque jour. Comme je vous déjà dit, chaque jour. C'est un travail de jour par jour. Cette jour-là, aujourd'hui, je vais aimer tout le monde. N'importe quelle situation. Je vais aimer tout le monde. Je vais rire à toutes les personnes. Je vais rencontrer dans la rue, dans la classe, n'importe où. Et à demain, aujourd'hui, je vais faire du bien. Si j'ai rencontré, Chloé, allez, on y va. Je vais acheter ma coupe pour toi. À la fin du coup. Non, je parle de quelque chose de très important et je veux que on puisse comprendre parce que quand j'arrive sur ça, je dis, hey, Seigneur, on est très loin. On est très loin. Tout de suite, on va lire Luc 6. Luc 6. Luc 6. Luc 6, 25. Qui peut nous lire ça? Luc 6, 25. Luc 6, 27. Oui. Zid. Continue. Oui. Et on va juste continuer. 35. Amen. Les histoires que j'ai déjà partagées avec vous, c'est un travail d'esprit à faire. Amen. Parce que à l'époque, je sais pas comment j'ai ri, mais j'avais pleuré. J'avais pleuré comme ça. Toujours. Je veux dire, juste un petit moment pour dire cette histoire. Elle était comme, un jour, mon petit frère, il était malade et, elle a venu me voir dans l'école parce on allait à la même école. On va à la même école et je lui ai dit que il doit aller chez maman, pas le deuxième maman. Maman, c'est une sage-femme. Alors, il a dit, j'y allais parce que tu as besoin d'aide et tout ça. Alors, il apprend les permis des headmasters. Et elle était à l'hôpital. Mais le médecin n'était pas là. Mais maman, avec l'expérience, avec les signes cliniques et tout ça, elle a nous donné quelque chose. Pas vraiment, je sais pas vraiment la vraie médicament. Mais elle a donné quelque chose pour juste diminuer la douleur et tout ça. Et elle a dit que les soirs, elle a pris du sang, elle a fait le prélèvement et tout ça. Alors, il va faire les examens biologiques et les médecins vont faire la diagnostic. Il va nous donner des vrais médicaments, si je peux dire. Et ça y est. Et aussi, elle est venue chez nous et elle était à la maison. Et maintenant, maman n'est plus avec nous et c'est ma belle-mère. Et elle aussi, à l'époque, elle a commencé avec les informations santé quoi. Community healthness, right? Oui, je sais pas comment je vais dire ça en français, mais elle aussi est une personne personnelle de santé, oui, c'est ça. Alors, elle aussi tout de suite, elle a acheté des médicaments pour mon petit frère et il était les soirs. Et maman a fait vite parce qu'il doit les prendre les médicaments les soirs là. Et le Seigneur, mon petit frère a les deux choix maintenant.
il va prendre les médicaments de maman, ou bien il va prendre les médicaments de mon belle-mère et ma belle-mère. Et elle était là. Et les deux, c'est pas les deux, mais mon mère et ma belle-mère était là comme ça. Et tout de suite, elle était un combat dans la maison comme ça. Elle a déjà commencé à insulter, Et à l'époque, ma mère était enceinte avec notre dernière sœur. Elle était enceinte. Et maman, ce qui se passe là? Et il fait beaucoup de bruit, tout le monde, tous les voisins. Et, et enfin, mon père est venu. Mon père est venu et comme, je sais pas ce qui est passé vraiment. Mais c'est comme, vu qu'ils puissent le séparer, mais c'est comme, il garde ma belle-mère comme ça, et plus maman comme ça. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Et, alors, elle continue à pousser comme ça, jusqu'à, maman a frappé sa tête contre les portes comme ça. Et ça, c'est ma première fois de voir growth, like, it just swell comme ça. It just swell at a moment like that. It got swollen. Oui. dans sa visage ici, elle a gonflé. Dans la même moment, et elle a commencé à gonfler comme ça. Et maman arrête. Et elle a dit, Oscar, voilà les médicaments. Bye bye. Et j'ai commencé à pleurer parce que je comprends pas pourquoi mon père va faire ça. Non, juste faire des séparations et tout ça. Et quand elle était en train de sortir et faire des quoi, il a blessé les coubelles et tout ça. Et à l'époque, j'ai gâté les coubelles qui étaient cassées dans un endroit dans ma chambre. Et chaque jour, quand je vois les coubelles qui est cassé, j'ai commencé à pleurer. Parce que chaque jour, j'ai toujours le colère à l'intérieur vers cette femme-là. Et j'ai vraiment essayé. Elle m'a pris un mois pour dire mais sans avoir dit sœur avant. Et je lui dis sœur, désolé mais sœur, désolé mais et sœur, désolé mais depuis un mois, parce que après 7 mois là, je vais commencer maman, pas dire sœur avant. Et moi-même, c'est comme un miracle parce que je sais pas comment elle a passé, mais j'ai toujours cet amour pour elle. Je sais pas comment. Chloé, je sais pas. Parce que actuellement, j'ai commencé à penser à cette histoire. Et je veux dire, et j'ai juste confirmé que c'est les prières que j'ai fait. Seigneur, aide-moi. Chloé, c'est possible d'arrêter des choses qui est mal. Parce que on n'a pas besoin de ça. Au ciel, on n'a pas besoin de ça. Devenir comme Jésus-Christ. On a l'image de Dieu. On a des enfants de Dieu. Et Mais il y a des choses qu'on doit arrêter. Parce que quand Sova Smith, les gens qui purifient les métals, Sova c'est l'argent, right? Les gens qui purifient l'argent, les métals, l'argent. Un monsieur a demandé comment vous devez être sûr que cette métal, c'est 100% d'argent. Et il a dit, si je me regarde dans cette métal, ça veut dire c'est 100%. Vous voyez, quand Dieu nous regarde et voit Jésus-Christ quelque part, il voit Jésus-Christ peut-être à la tête, mais ici c'est Chloé. Quand Dieu nous regarde, il regarde Ebenezer comme ça, peut-être il regarde Jésus-Christ quelque part, mais le pied c'est Ebenezer. On doit avoir toutes les images de Jésus-Christ complet. C'est ça on a lu, n'est-ce pas? On a toutes les images. Parce que c'est ça le travail. Parce que le Saint-Esprit doit travailler en nous pour arrêter des choses qui n'est pas bien. Arrêter des choses. Et il y a toujours des choses qui n'est pas en Christ. Parce que si tu vois Christ et tu vois que j'ai ce truc, non, c'est pas en Christ. Tu dois arrêter ça. Comment? Avec la collaboration, la collaboration du Saint-Esprit. Je vais expliquer la collaboration un peu. Je vous ai déjà dit, j'ai gardé le cubette qui a cassé. Et chaque jour, si je regarde cette cubette qui a cassé, c'est comme, j'ai senti la douleur encore. Et j'ai commencé à avoir cette colère vers cette femme-là. Alors, à l'époque, elle était très lourde. Je les jette et j'ai toujours pleuré. Parce que c'est comme quelque chose qui je peux pas faire. Mais je sais pas, mais j'ai fait quand même. Et je rappelle que à l'époque, quand on visite les
des familles de ma mère, Eva nous a dit que tu dois pas les traiter comme ça, tu dois toujours être, tu dois être comme ça vers elle, et tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. À l'époque, il y avait un film comme ça, un film nigérien, Aki Mpopo. Il a bien traité une belle-mère. Si je dis bien traité, je pense que tu me comprends. Et oui, non, dans le côté mal. Et il a dit, tu as déjà regardé ce film-là? Yeah. Oui, j'ai déjà fait exactement comme ça. Et j'ai dit, non, chaque jour, quand ils sont en train de parler, je me sens que non, c'est pas bien. 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 Chloé, je sais pas comment, hein. Parce que normalement, comme un réflexe d'être humain, une situation comme ça, tu dois être très lourd vers cette fille-là, cette femme. Mais je sais pas comment. Et les gens ont pensé qu'elle m'a fait quelque chose, je sais pas, il y a un juju, quoi. Parce que la façon dans laquelle je la traite, c'est anormal, Chloé. Je sais pas comment. Ebenezer, je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais j'ai fait quand même. J'allais au marché avec elle et je vais acheter des choses avec elle et parce qu'on est dans la même ville. Alors, je vais rencontrer ma mère et je vais dire salut et je vais aller vers elle et on va parler et tout ça. Et je vais revenir chez elle. Maintenant, j'ai bien compris que non, c'est pas moi qui a fait ça. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. On reste juste en contact. On reste en contact jusqu'à maintenant. Et c'est moi seul. C'était moi seul. Et c'est moi seul, actuellement. On vient de dire ça. Tu dois prier. Tu dois prier pour ceux qui, tu dois prier pour tes ennemis. Tu dois prier pour ceux qui n'aiment pas que tu dois rire aussi. Tu dois prier pour eux. Hey, Chloé. Non, tu fais ça? Non, je pense pas. Non, des fois, on doit être radical. Non, tu dois arrêter ça. Je dois arrêter ça. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, je dois arrêter ça. C'est pas facile. Je sais pas comment j'ai ri même. Mais j'ai fait ça. Et je pense que, et je sais que je suis certain que Dieu qui m'a aidé pour faire ça, c'est là aujourd'hui. C'est avec nous aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu, c'est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors si tu juste donnes cette place à Dieu, le Saint-Esprit, aide-moi d'arrêter ces choses. Je sais que c'est pas bien, mais toujours, j'ai fait quand même. C'est pas bien, mais j'ai fait quand même. Aide-moi, Seigneur. Parce que dans la même façon, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai commencé à aimer cette femme-là. Dieu va t'aider. C'était pas facile. Parce que une chose, j'ai fait ça facilement. J'avais tout ça facilement. Sans penser d'eux, sans penser que, oh non, je dois, non. Si Albert vient, fais ça. Oui, je vais faire ça. Et des fois, bien sûr, je vais aller chez ma maman et je vais dire, je vais pas arriver à faire ça parce que maman a dit ça. Oh, pas de souci. Allez, et après, tu vas faire ça. Et il était comme ça. Les Européens et tout ça, pour eux, c'est très simple. Mais nous, les Africains, si tu as une belle-mère, c'est quelque chose de différent. Et même la façon dans laquelle elle a devenu ça. La façon dans laquelle elle a devenu votre belle-mère. Alors aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais juste focaliser notre intérêt sur l'éternité. Ce qu'on doit garder pour l'éternité. Notre comportement, notre bien-être en Dieu. Il arrive à un homme de Dieu. Il est un grand ministre. Il a beaucoup la chaîne de télévision et tout ça. Il a beaucoup. Mais dans 30 minutes, je pense, tout a tombé, tout est détruit. Il était trop occupé par le travail de Dieu qu'il n'a pas arrive à penser, à faire, à passer le temps avec sa femme. Et la femme aussi, elle s'amuse avec les autres. Garçons. Et le pasteur a observé ça. Et quand il était conscient de ça, il était très triste. Et elle a aussi causé avec une prostitute à travers ses colères. Et malheureusement, je sais pas comment,
mais cette prostituée a une vidéo de ce qui a passé et il a publié ça. Dans 30 minutes, tout son ministère, le pasteur a quitté l'église, bien sûr les membres, si même le pasteur a quitté, le membre a aussi quitté et il était seul. Dieu lui parlait qui lui a parlé que c'était moi qui a permis tout ça de passer. Parce que tu es trop chargé avec le travail. Je vais dire quelque chose. Écoute, Dieu a dit, tu es trop chargé avec le travail. Le travail de qui? Non, aide-moi. Le travail de qui? Le travail de Dieu, n'est-ce pas? Tu es trop chargé avec le travail et tu m'as laissé. Tu ne communiques pas avec moi. Cette relation intime n'était pas là, n'était plus là. Tu es juste toujours, les retraites, les quoi, les séminaires, tu vas faire, les prophéties, tu vas prophétiser, tu vas guérir. Et il était un vrai homme de Dieu. Mais voilà ce que Dieu a lui parlé. Non, ça veut dire que même le travail de Dieu, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose en premier lieu. C'est à vous-même, vous êtes qui? Amen. À vous-même, vous êtes qui? En Dieu, vous êtes qui? Si Dieu parle, moi je veux dire, si Dieu te parle, et parle à vous comme qui? Comme un enfant? Ou bien, oh oui, je savais, je sais, elle était adoptée par Jésus-Christ et tout ça. Mais elle arrive à la maison et fait rien. Un enfant adopté, mais tu fais rien dans la maison. Tu parles pas avec ton père adoptif. C'est quoi ça? Oh oui, il y a un gars comme ça, il a reçu Jésus-Christ, mais je ne le connais pas. Ce soir, j'ai pris que le Seigneur va nous aider. Lorsqu'il nous regarde, il va regarder lui-même en nous. Amen. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il va travailler en nous pour qu'on puisse devenir comme Christ. Wow. Alors, il y a des choses radicales. On doit les faire. Comme cette chose-là, je vais arrêter. Tu sais que ces filles-là qui a vous envoyé les tests, tout ce que si tu commences cette message, oh, il va devenir comme ça, quelque chose de mal, mais tu vas faire quand même. Tu dois l'éviter. Comme j'ai jeté le Québec qui est cassé. Tu dois aussi les jeter tout ça. Tu dois arrêter. Oh, je sais que si je marche avec cette groupe des hommes, je vais devenir comme ça. Mais tu marches avec eux quand même. Comment tu peux devenir comme Christ? Alors on doit arrêter des choses. On doit arrêter des choses. Le Saint-Esprit va pas dire que le Saint-Esprit va pas vous dire que arrête ces messages, arrête ces messages. C'est à vous de décider. Je ne vais pas crocher cet appel. Je ne vais pas envoyer cet message. Tu dois le décider. Parce que le Saint-Esprit, il est disponible. Alors, le problème, c'est qui? C'est toujours à nous. Amen. Seigneur, aide-nous. Je veux qu'on puisse prier. Je pense que j'ai dit les choses qui est très important. Et ça, c'est la réflexion de Dieu, l'image de Dieu en nous. Qu'on devenir comme Christ. Notre esprit, notre corps, dans notre comportement, n'importe quelle chose on va faire dans la vie, on va devenir comme Christ, dans l'amour, dans tout, dans le bonheur, on va faire tout ça, comme Christ a fait. Amen. Alors, je veux que tu puisses prier, que toujours le Saint-Esprit va vous aider, va nous aider, qu'on va devenir comme Christ. C'est ça le seul, c'est ça les niveaux que Dieu aime qu'on va arriver. On doit arriver là. Parce que il vient. Et ce Christ va venir. Et il va la dernière verset on a lu. Quand il arrive, il va vous regarder comme ça. Si à quel niveau tu es. À quel niveau tu es? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous pour devenir comme Christ. Pour devenir comme Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La totalité des images de Dieu. La totalité de l'image de Dieu
on va devenir comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'amour de Dieu. Je lis Philippiens 3:6. À partir du verset 4. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance et de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à la persécution de l'Église face aux exigences de la loi. J'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en moi, je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Alléluia. On connaît tout ce passage. C'est l'apôtre Paul qui parle. Comme a dit notre frère tout à l'heure, il y a certaines choses qui nécessitent simplement un engagement. On décide d'abandonner. Alléluia. Lui, l'apôtre Paul, il a cité toutes ces choses-là. C'était des privilèges pour lui. C'était les choses auxquelles il tenait. C'était des choses qu'il considérait vraiment. Mais à cause de Christ, il a abandonné. Je vais nous poser une question ce matin, ce soir. Qu'est-ce qui est en toi, mais que tu sais qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Si cette chose est encore pour toi un gain, si c'est d'abord encore pour toi un plaisir, demande la grâce de Dieu. Demande que le Seigneur t'aide. Demandons que le Seigneur nous aide. Si nous avons quelque chose qui nous empêche, qui ne reflète pas l'image de Christ en nous, demandons que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Prions.